Mesdames et messieurs, merci de me retrouver ici à Bamitra, Cameroun. Bon, je dirais au village. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi de savoir que vous êtes très nombreux et nombreuses à accorder de l'intérêt à ce que je fais. Aujourd'hui, je vous présente le nouveau Gynecologic Solution. Oui, au fur et à mesure que le temps passe, les années passent, nous nous améliorons, nous sortons de nouveaux produits, de nouvelles combinaisons. Nous rencontrons encore une nouvelle maman qui nous montre une recette. Nous rencontrons un nouveau papa qui nous montre une recette. Nous faisons notre propre expérience, nous les associons pour avoir un remède de plus en plus efficace. Alors, vous n'arrivez toujours pas à tomber enceinte? Quel est le problème? Les trompes bouchées, oui, d'accord. Pour déboucher les trompes, on va mettre l'ovule naturel. Seul l'ovule naturel déclenche le processus. Je ne sais pas pourquoi vous allez vous purger et boire des choses. Les trompes, c'est là. Et on doit passer par devant. D'accord? Le traitement des proches, des trompes bouchées, écrivez-moi, je vous explique. Vous avez des fibromes? Oui. Pourquoi vous buvez ce remède et vous vous purgez pour ce fibrome? Où se trouve d'abord votre fibrome? Est-ce à l'intérieur là où le bébé reste, sous muqueux? Est-ce dans la chair de l'utérus, intramural, pédiculé, sous-séreux? Pourquoi vous purgez-vous? Est-ce qu'en se purgeant, ça touche ce fibrome? Vous avez un problème d'ovulation? Oui. Vous vous purgez avec les quatre côtés pour avoir la glaire cervicale? C'est absurde. La sécrétion de la glaire cervicale est influencée par les hormones. Donc, buvez un remède. Vous avez bu, toujours pas de glaire? Non, la glaire ne devrait pas sortir comme vous voulez. D'accord? Je vous explique comment est-ce qu'on fait pour voir sa glaire. On peut avoir une petite glaire et tomber enceinte. D'ailleurs, une patiente m'a dit, docteur Joya, est-ce qu'on peut tomber enceinte sans voir la glaire? J'ai dit oui et non. Oui, on peut tomber enceinte sans voir la glaire, mais la glaire était là, mais de petites quantités. Non, parce que si le col ne s'ouvre pas, parce que c'est quand la glaire devient filante que le col s'ouvre. Si le col ne s'ouvre pas, les spermatozoïdes n'entrent pas, on ne tombe pas enceinte. D'accord. Vous avez un problème de glaire cervicale? Écrivez-moi. Vous êtes allé faire la fécondation in vitro, on a dit insuffisance ovarienne, on va stimuler, il n'y a plus d'ovocytes. Attention, écrivez-moi, je vais vous expliquer comment procéder. Vous tombez enceinte, la grossesse ne reste pas. Vous tombez enceinte, la grossesse ne reste pas. Vous pensez à la sorcellerie? Oui, peut-être, c'est vrai, ça arrive, les couches de nuit, les nourritures de nuit. Mais quel est l'état de votre col? Est-ce que vous avez un col béant? Est-ce que vous avez une prolapsus au niveau du col? Écrivez-moi, on va en parler. Vous ne voyez plus vos règles. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez fait un avortement? Oui, docteur, depuis que j'ai fait l'avortement, je ne saigne plus. Avant, je saignais petit, maintenant, ça ne vient plus du tout. D'accord. Docteur, depuis qu'on m'a opéré, on m'a fait une cure de synéchie, je ne vois plus mes règles. Pourquoi est-ce qu'on t'a fait une cure de synéchie? Parce que je ne voyais pas mes règles. Et est-ce que tu les vois aujourd'hui? Non, docteur. Écrivez-moi. Docteur, je ne saigne pas du tout. Depuis que je suis né, j'ai saigné 2-3 fois, les règles ne viennent plus. D'accord? Écris-moi, on va faire l'échographie pour voir si tu as des micro-follicules, des micro-ovaires. Si tu as des petits ovaires, tu ne vas pas saigner. Mais par contre, si tu as le syndrome des ovaires polykystiques, ça peut bloquer tes règles. Et ça peut même faire en sorte que tu saignes 32 jours, ou tu sautes 1-2 mois sans voir les règles. Alors, si tu saignes en caillot, ça fait mal, et on te dit que c'est à cause des fibromes et des myomes, écris-moi. Qui sait, peut-être tu as plutôt ce qu'on appelle l'adénomyose. Tu as bien entendu parler de l'adénomyose? D'accord, c'est le frère du fibrome. Parfois, il y a une endométriose qui est cachée, et on va la confondre avec les myomes, les fibromes. Et l'endométriose est dangereuse parce que ça va te faire mal. Tu vas saigner abondamment, tu saignes beaucoup. Parfois, il faut procéder à une transfusion. Écris-moi, je vais t'expliquer. Parfois, les débris de l'adénomyose la quittent et pas te boucher les trompes encore. Parfois, ça quitte et ça peut se poser sur tes ovaires. Ça crée ce qu'on appelle des kystes endométriosiques. Est-ce que tu savais tout ça là? Donc, prends le numéro. Arrête de boire les tisanes, les recettes sur TikTok. Non, c'est pas de ça qu'il est question. Tu es malade, hein? Tu as un gros problème, un gros problème. D'ailleurs, j'ai même dit à une dame, elle est à Parakou au Bénin. Je lui ai dit, tu as un gros problème parce qu'elle m'a envoyé son écho. Elle est venue gaillardement me dire qu'elle a juste des trompes bouchées. Et je lui ai donné un certain prix, elle a accepté. Après, je dis, envoie-moi ton écho. Et quand je regarde, je dis, ma soeur, ça, oui, tu as déjà bu des tisanes à gauche, à droite. On t'a même arnaqué, on a pris ton argent, on n'a pas envoyé le colis. Mais ici, là, tu as trompe bouchée d'abord. Après, tu as adénomyose. Et après, maintenant, tu as béance du col. Pour toi, tu avais seulement retenu trompe bouchée là. Trompe bouchée. Adénomyose là, tu n'as pas cherché à savoir ce que c'est. Béance du col là, un col béant. Tu n'as pas cherché à savoir. Voilà tes 3 problèmes. D'accord?
Voilà. Mais je peux plus changer le prix. J'ai donné le prix, j'ai donné. C'est pour t'aider. Mais tu es là, tu dis, oh, mon mari, mon mari, mon mari. Est-ce que ton mari connaît même ce que tu as là? Il ne connaît pas. Pour te soigner là, c'est 3 mois d'abord. 3 mois encore, 3 mois. Tu vas faire 9 mois de traitement pour résoudre ce problème-là. C'est lui qui te dit qu'il va te soigner en 14 jours. Il a mes remèdes et miracles pour tomber enceinte là. C'est pas avec ça là. Sauf le miracle de Dieu peut te faire tomber enceinte avec ce que tu as là. Je suis le docteur Joya. Parfois, je parle un peu plus bas. Je descends un peu pour que tu puisses comprendre. Parce que les termes scientifiques, comme les salpingites chroniques, les séquelles de salpingite, les ovarites, les hydrocèles, les hydrotubations, tout cela, ça perturbe pour rien. Mesdames et messieurs, prends mon numéro WhatsApp, écris-moi. Tu vas profiter des remèdes traditionnels du village que je vais chercher, sécher. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Ça va prendre 1 semaine pour sécher, arranger, mais à la fin, tu auras un bon remède. Si tu me contactes alors que j'ai déjà séché les remèdes à la maison, je vais t'expédier. Tu me donnes ton nom, ton téléphone et ta ville, pour ceux qui sont en Afrique. Si tu es chez les Blancs, ton nom, ton adresse et autres. Et si tu es même à Paris, pour ceux qui m'écoutent depuis Paris, il y a déjà les GP sur Paris. D'accord, le colis arrive à leur adresse, vous venez chercher. Si vous êtes loin de Paris, ils peuvent expédier. Si aussi à Bruxelles, en Belgique, oui, il y a un GP là-bas. D'accord, voilà. Et ça me fait penser à ce gars qui était le correspondant de ce groupe GP aux États-Unis. Le monde est méchant, paix à son âme. Lui, il venait, il prenait le colis au Cameroun. Il arrivait aux États-Unis, il t'appelait et il l'expédiait dans ton état. Il revenait encore avec les colis des États-Unis pour le Cameroun. Il est arrivé ici, il est allé à Yaoundé, parce que quand il arrivait, il prenait un appartement meublé, résidait là-bas. Malheureusement, les mauvaises personnes, les bandits sont venus. Vous voyez, il est mort comme ça. Donc, il n'y a plus moyen d'envoyer les colis aux États-Unis par les GP. Mais nous passons maintenant par DHL. Mesdames et messieurs, merci et à bientôt. Shalom. Salam alaikum. Fraîcheur.